Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Failor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très tabou. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais tout de suite détraquer les rageux qui vont venir dans les commentaires ou même qui sont devant leur écran, qui vont dire oui mais t'as pas de respect pour toi-même, pourquoi est-ce que tu fais une vidéo sur ça, tu vas quand même pas raconter machin. Alors non, le but de cette vidéo c'est pas du tout de raconter ma première fois à moi. Et voilà, quand on parle de première fois, je vais pas mettre explicitement dans le titre, hein, mais vous l'aurez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Pas raconter ma première fois, comment ça s'est passé, dans les détails et tout, parce que ça se ferait pas pour moi et pour la meuf avec qui je l'ai fait à l'époque. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais je suis là aujourd'hui pour vous donner des conseils pour ça, parce que je pense que, enfin voilà, la fille avec qui je l'ai fait la première fois, je suis resté 3 ans, donc je pense que ça va honnêtement et que je peux vous apporter des conseils, vous donner des trucs en plus. Et honnêtement, bah, les rageux qui diront quoi que ce soit, bah écoute, je vous invite à fermer la page ou d'aller voir une autre vidéo, changer de vidéo, y a pas de souci. Évidemment je parle courageux, hein, mais ceux qui sont là pour critiquer, ça ne sert à rien. Faut savoir que d'ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui critique, sans vraiment avoir un vrai avis dessus, un truc qui peut me faire aider dans la vie, qui peut me faire avancer dans mes vidéos, bah je le supprime, donc il n'y a pas de problème et moi ça me touche même plus maintenant. Donc on va attaquer directement. Il y a encore un petit peu trop de... Enfin c'est un sujet qui est ultra tabou sur YouTube, on parle très peu de ça honnêtement. Et quand on parle de ça, c'est pour raconter son truc ou quoi, mais genre ça c'est dégueulasse, tu vois, genre ça faut vraiment avoir plus de dignité pour raconter comment ça s'est passé la première fois. Alors pour moi, la première chose, il y a les gens qui se posent beaucoup de questions sur ce sujet-là et qui se disent ouais mais je suis jeune, je suis pas jeune, enfin je suis vieux, tu sais, genre 20-25 ans, ouais j'ai toujours pas fait, ou à 13-14 ans ou 12, enfin voilà, peu importe l'âge jeune, qui se disent ah ouais mais je suis encore jeune, j'ai le temps, ou alors qui disent je suis jeune mais j'ai envie de le faire, enfin il y en a, t'as un petit peu de tout pour moi déjà. Enfin après tout ce que je vais vous donner comme conseil c'est des choses, je pense que ça peut vous aider en tout cas. Il faut savoir que la moyenne d'âge du premier rapport sexuel c'est 17 ans pour les meufs et 16 ans pour les mecs, ou un truc du genre, 16-17 ans quoi en gros. Souvent c'est genre un an plus tard pour les meufs que pour les mecs. Mais après encore une fois les amis, c'est une moyenne, vous pouvez le faire avant si vous avez envie, vous pouvez le faire après aussi, il n'y a pas de souci. Enfin, genre faut pas se sentir mal parce que vous l'avez pas fait avant la moyenne, ou peu importe après, où vous êtes dans la moyenne et vous vous dites ah putain faut absolument que je le fasse. C'est pas non plus le but honnêtement, enfin voilà. La vie ça vient comme ça en fait, et genre je pense que ça doit être pareil au niveau de la sexualité. C'est quelque chose où faut pas prendre la tête et justement faut... Je sais pas si à 14 ans vous êtes bien avec une personne, ou à 15 ans ou à 16 ans vous êtes bien avec une personne par exemple, et que vous vous sentez bien. Évidemment moi conseille de pas le faire direct hein, avec la personne, mais après ça dépend encore une fois du cas. Par exemple ça peut t'arriver que je sais pas, t'es 22 ans, je prends des exemples hein, qui me touchent pas du tout personnellement tu vois, mais je sais pas, tu peux avoir 22 ans, t'as jamais couché avec une fille, et puis bah voilà, là, pour une fois t'arrives à rencontrer une fille et tout, ça se passe plutôt bien, elle l'a déjà fait plein de fois ou souvent et tout, enfin bref voilà, elle a envie de le faire. Si toi t'es tenté et t'es pas froid et t'es pas repoussant, bah tu peux essayer tu vois, enfin tu peux le faire, enfin voilà, y a pas de genre de règles. Je trouve qu'il y a trop de justement de règles et pas assez de liberté, il y a trop de... En fait c'est nous qui nous fixons nos propres barrières tu vois. Alors c'est bien dans un sens parce qu'il y a certaines barrières qu'il faut respecter et tout, mais il y a des trucs où on se limite pour rien en fait tu vois, et c'est con parce que déjà bah on n'a qu'une vie, je le répète assez souvent mais on n'a qu'une vie, donc faut en profiter quand même. Alors attention, profiter ça veut pas dire coucher avec n'importe qui, enfin tout le monde a sa façon de voir la chose, mais pour moi c'est personnellement pas ça. C'est dès que tu es dans un état de confiance avec la personne, tu te sens bien avec la personne, t'as envie d'aller loin, enfin pour ma vision à moi c'est t'envisages quand même de t'engager bien et d'aller assez loin avec cette personne, tu te vois je sais pas partir en vacances etc, vivre peut-être pas forcément toute ta vie avec tu vois, mais ou passer du temps beaucoup avec, parce que si t'habites pas avec elle voilà, mais faut pas se sentir mal parce que t'es super âgé et que tu l'as toujours pas fait.
ça arrivera quand ça arrivera, ça voilà, c'est comme ça. Je pense que le mieux c'est honnêtement d'aller, je sais pas, de faire un maximum de rencontres. En général, je sais pas, aller sortir dans des bars, boîte de nuit, bon, si tu veux faire ta première fois, peut-être pas quand même le top, hein, on va pas se le cacher, mais aller pareil, ouais, je sais pas, dans des bars, faire des sorties, faire des rencontres, aller aborder des filles. Évidemment, je parle pour les mecs dans cette vidéo, mais vous pouvez l'adapter pour les filles, hein, y a pas de souci. Je pense que vous pouvez passer à l'action, et puis si les deux personnes se sentent prêtes, y a pas de souci, tu vois, genre si les deux personnes se sentent bien ensemble, ben je pense qu'après ça doit se faire naturellement, et ça arrivera naturellement, tu vois. Je vous conseille quand même de pas le faire dans un truc exotique, hein, la première fois. Conseille de rester quand même sur du classique, genre voilà, à deux personnes déjà. Dans un lit c'est bien, voilà. La première fois je pense que c'est pas mal. Pour les expériences et tout, vous aurez du temps après, y a pas de souci, tu vois. Moi c'est ce que je conseille en tout cas pour que ça se passe le mieux possible. Après il y en a plein où ils vont dire ouais mais moi je l'ai pas fait en mode classique et c'était bien, tu vois. Moi je vous donne un petit peu tout ce qui est le plus favorable possible pour que ça soit bien en fait, tout simplement. Je pense que dans la vie déjà faut rien regretter, mais qu'il faut que tu te dises que si tu as envie de le faire, il faut bien que ton partenaire soit le bon, que tu te sentes bien avec, que tu sois en confiance avec lui, que tu aies confiance en lui et qu'il a confiance en toi, et que ça se passe bien, tu vois. S'il y a déjà énormément d'embrouilles, bah c'est chaud parce que en vrai, tu vois, à chaque embrouille, ça casse un petit peu le couple, tu vois. Donc il y a quand même plus de chances que tu te sépares avec lui, donc si tu le fais et puis après tu vas te séparer après, tu vas le regretter un petit peu ou tu vas te dire ah ouais mais non c'est chiant. Voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Moi je pense qu'il faut vraiment être bien avec la personne, pas trop avoir d'embrouille, tu vois. Après dans les couples on s'engueule tout le temps, enfin voilà, il y a des engueulades, je veux dire il y a des engueulades comme dans tous les couples, tu vois, mais le moins possible, en tout cas au début déjà c'est bien. Après, chose importante, vraiment, il y a eu des campagnes de pub et tout, même des youtubeurs qui en parlaient beaucoup il y a 1 ou 2 mois, mais ça c'est super important. Les préservatifs, surtout protégez-vous de ouf parce que encore plus, vraiment encore plus, même si de base déjà faut se protéger, mettre un préservatif ou quoi, super important de se protéger, encore plus si la personne que vous avez en face, donc votre partenaire, l'a déjà fait lui et que c'est pas sa première fois. Ça c'est super important parce que tu sais pas s'il a pu choper un truc ou pas avant. C'est une protection, c'est ultra important. Déjà ça évite de tomber enceinte, et parce qu'en général bon, on va pas tomber enceinte sur une première fois. Il faut arrêter de compter sur la pilule du lendemain, c'est vraiment pas c'est pas bon pour le corps, hein, la pilule du lendemain, genre ça a pas des effets positifs sur le corps. Vraiment protégez-vous, c'est super important, ça évite les maladies. Et puis surtout, et aussi le fameux bébé, hein. Donc voilà, prenez votre temps surtout, ne soyez pas forcément pressé de ouf de le faire. Attendez pour moi là quand même la bonne personne. Après il n'y a pas forcément, tu vois, de bonnes personnes ou quoi. C'est surtout là où vous vous sentez bien avec la personne, vous êtes vu, puis ça se passe bien, et puis vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, c'est surtout dans ces situations là qu'il faut y penser. Mais avant, avoir tout pour se protéger. On voit en tout cas en fur et à mesure du temps que de plus en plus tôt les jeunes le font de plus en plus tôt. Ça porte plutôt vers ça. Sachez que voilà, si vos copines ou vos copains l'ont déjà fait, vous non, c'est pas dramatique, encore une fois, c'est pas super grave. Honnêtement, c'est votre petit jardin secret et vous n'êtes même pas d'ailleurs obligé de le dire à qui que ce soit, vous pouvez le garder pour vous. Je pense que c'est quand même bien de parler un peu de sexualité, etc. avec vos parents. Il y a la moitié des parents, on va dire, qui sont ouverts là-dessus et qui vont en parler tranquillement avec vous, d'autres ou dans certaines familles c'est très fermé. Si vous êtes dans une famille très fermée, c'est un petit peu chiant. Essayez de, je sais pas, de trouver quand même quelqu'un dans votre famille à qui vous faites vraiment confiance pour qu'il balance pas, tu vois, mais avec qui pourquoi pas en parler, ou alors vous le gardez tout simplement pour vous, tu vois, un petit jardin secret. Ou alors si votre famille est ouverte, vous pouvez en parler tranquillement avec vos parents, au moins ta mère, tu vois, si t'es une fille, et le père si t'es un mec par exemple, avec celui où vous êtes plus à l'aise évidemment. Mais je pense que c'est bien d'en parler pour que ça se passe bien, tout se passe bien. Et en tout cas ça doit se faire naturellement, c'est quelque chose où ça doit pas être forcé, ça doit pas... je sais que voilà, faut demander à la personne, faut surtout se parler, c'est super important, même pendant
l'acte. Après, genre quand tu l'auras fait 20, 30 fois, je sais pas, tu vas limite même plus parler, tu vois, mais en tout cas pour la première fois, faut surtout bien en parler à son partenaire avant. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'il est prêt à le faire? Faut que ça soit réciproque dans les deux cas, que les envies soient dans les deux cas. Ces cas-là, ben voilà, vous pouvez commencer à réfléchir, etc. Mais s'il y en a un des deux qui est vraiment pas encore prêt pour le faire ou quoi que ce soit, ne forcez pas surtout, voilà, c'est juste qu'elle n'est pas encore prête psychologiquement et ça arrivera et il faut y aller doucement, délicatement. De toute façon, c'est comme voilà, la première fois en elle-même, il faut y aller doucement, délicatement et faire ça bien. Après, évidemment, si c'est votre première fois tous les deux, ben il y aura forcément, ça sera pas la meilleure fois du monde, hein, largement. Il faut toujours qu'il y ait une première fois à tout, de toute façon. Et il y a beaucoup de filles qui pensent ah ouais, est-ce que ça fait mal et tout. Alors je pense que ça dépend de chaque fille. Il y a eu des filles où elles ont eu mal, d'autres elles ont pas eu mal, tu vois. Donc après ça dépend, je pense, de la fille en elle-même. Mais tant que tu penses faire bien, que tu y vas doucement, délicatement, que vous parlez même pendant l'acte, que vous parlez, est-ce que ça va, machin, oui, alors là tu peux faire plus comme ça. Ou alors oui ça va, là tranquille, ou non ça me fait mal, vas-y plus tranquille, ou enfin je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. C'est aussi bien, vous pouvez le faire plusieurs fois, enfin bref, il y a plein de trucs différents comme ça. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur faire sa première fois, tous les conseils que je vous ai un petit peu donnés. Alors moi j'ai pas pris de notes, hein, voilà, je l'ai fait en mode YOLO, donc j'ai peut-être oublié des trucs, je ne sais pas. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, et que j'aurais pu quand même un petit peu vous aider, répondre à quelques questions ou quoi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vraiment c'est ça qui m'encourage, le petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo. Là il n'y a pas vraiment de dire quoi que ce soit dans les commentaires. Juste est-ce que vous validez ou pas mes conseils. Et voilà, ça sera déjà bien. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye tout le monde.